mulusu soliselo matondo naibanika kibakunda vivant na beso matondo oyo pakolinga mafuta nwasika nangalili susua opakolinga mafuta nwasika nangalili susua ala no imasia kuma elega masia kuma lelele kuma Hello tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission d'échange, de partage, surtout d'analyse. Aujourd'hui, nous allons analyser, décortiquer, échanger, partager autour des sujets d'actualité. Comme je vous l'ai dit, on va essayer un peu de reprendre avec rien que moi face à vous, n'est-ce pas, autour de certains sujets d'actualité. Il y a de ceux qui se plaignaient du fait que, voilà, les analyses des émissions se faisaient trop en lingala, ils voulaient qu'on fasse en français. En tout cas, quand je serai face à vous, on le fera en français. Quand je serai sur le plateau avec tous les autres, on pourra faire bilingue comme on le fait ces derniers temps. Ok? Alors, pour aujourd'hui, nous allons aborder des sujets d'actualité quand même assez sensibles. Nous parlerons entre autres de la réaction finalement du pasteur Marcelo Tounassi après les accusations portées contre lui en rapport avec une intervention qu'il a eue là où il parlait de viol. Il s'est prononcé quand même sur le sujet. Nous allons lire sa réaction ensemble, mais également nous allons parler de l'impact que ça a eu parce qu'on a vu la fille de Ferregola se prononcer, on a vu Peña se prononcer, toutes ces personnes qui se sont senties énervées lorsque le pasteur Marcelo a abordé le sujet. Nous allons également parler de la réaction du pasteur Moïse Mbié qui dit que voilà, pour lui, il ne peut pas commencer sa communication parce que son frère Mike Kalambay est en plein concert au Zénith. Était-il sincère ou pas? On va aborder le sujet, ok? Mais également, comprenez que je note tout ce que je vous dis. Hein? Après, là, on va parler du concert à Didas Arena de Félix Oazekwa, l'impact, la communication, les invités. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là du monde? On va parler de Franck Stemay qui a dit que Papa Wemba, nous venons d'apprendre, grâce à Franck Stemay bien évidemment, que Papa Wemba également avait obtenu un disque d'or au niveau des États-Unis d'Amérique. Qu'en est-il de ce disque d'or? Si l'État congolais a récupéré, avait fait l'achat de la maison de Papa Wemba, est-ce qu'il peut faire un suivi parce qu'il n'est plus de ce monde, n'est-ce pas? En ce qui concerne ce disque d'or, ça existe vraiment ou c'est Franck qui se trompe? On va analyser tout autour de cette question qui se pose en ce moment. Mais également, nous parlerons de l'impact du conflit Fally Ipupa Ferregola sur leurs enfants. Ozia, une vidéo de lui circule sur les réseaux sociaux. Il se faisait menacer, n'est-ce pas? Il se faisait traiter de tout, il se faisait lyncher, mais lui-même, il s'est prononcé sur le sujet. Il a expliqué de quand datait cette vidéo et qu'est-ce qui s'était réellement passé. Est-ce que ce conflit devrait arriver jusqu'au niveau des enfants? Je tiens à rappeler qu'il y a le fils de Zachary Bababassoué qui est malade, qui a un problème de tête, qui a été aussi filmé par les fans de Ferregola. Alors cette histoire commence à aller très loin, ce conflit de musique, jusqu'où ça va aller,
Telle est la question. D'ailleurs, récemment, on a vu Rebo Tchoulou qui a fait semblant de ne pas voir Marco VI, victime du conflit de son père également. Alors, devons-nous dire que les Ola aussi sont victimes du conflit musical de leur père pendant que sa sœur va comme ça s'en prendre au pasteur Marcelo Tounassi, par exemple, délibérément. On va également, n'est-ce pas, toujours dans les sujets d'actualité, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on aura fini de parler conflit, on va finalement parler des victimes de Ferregola, de Adidas Arena. Les chroniqueurs qui ont décidé de l'accompagner se plaignent d'une réclamation de droits d'auteur qui a failli leur faire perdre leur chaîne et déjà qui a suspendu le droit de monétisation sur certaines chaînes également. Ils ont dit qu'ils ont travaillé bénévolement pour Ferregola. Il aurait pu leur laisser exploiter ces images histoire de récupérer un tout petit peu d'argent en l'accompagnant comme ça. Également, on va, n'est-ce pas, parler de Genève Arena, les personnes qui ont voyagé. Il y a une équipe de Ferregola qui a voyagé là, Markhaus, Virginie, Ilunga et toutes ces personnes qui ont finalement voyagé. Ils voyagent pour Genève. L'avantage, le désavantage, l'impact de Genève Arena dans la carrière de Ferregola. Est-ce que ça sera à la hauteur d'Adidas? Ça sera plus ou ça sera moins? Et également, on va parler de Fally Ipupa pour finir, qui a construit une école à Goma pour les Gomatraciens. Mais également son concert qui tente d'être annulé, ok, pour des raisons sécuritaires. Il paraîtrait que la sécurité est quand même inquiétant de ce côté-là. Déjà que Festival Amani a été annulé, également ce concert-ci, pourtant il va inaugurer l'école, mais également il y a ce concert qu'il était censé faire. Alors on va parler de tout ça tout au long de ce numéro. Je vous laisse suivre ce tout premier spot publicitaire et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Et voilà, nous sommes de retour sur ce merveilleux plateau. On va parler de ces sujets d'actualité que je viens de vous énumérer tout à l'heure. On va parler de tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas que nous allons sur le site, le www.maliane.com, pour consommer nos produits d'hygiène intime, hommes, femmes, n'est-ce pas, les thés de fertilité, tous ces produits qui vous aident dans vos soucis gynécologiques que vous pouvez avoir, ok? Alors là, on va commencer avec le tout premier sujet que nous allons aborder. Comme vous le savez, nous ici, nous utilisons même les téléphones. Ça nous permet, bien évidemment, de pouvoir vous lire, être au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux en temps réel, les points de vue, etc., etc. Alors là, par exemple, j'ai le téléphone avec moi, tout simplement parce que je veux lire la réaction du pasteur Marcelo Tounassi. Comme vous le savez, lors d'une de ses prédications récemment, il parlait de l'accoutrement des femmes, l'impact que l'accoutrement des femmes peut avoir dans certains cas de viol. Alors, puisqu'il n'avait abordé que le point de l'accoutrement, certains ont crié haut et fort qu'il aurait normalisé le viol. On a vu la sortie médiatique de la fille de Ferregola, Osias, qui se permettait de dire qu'elle détestait le pasteur Marcelo au point où elle priait pour sa chute. On a vu Peniel, l'impolitesse totale, elle s'est permis d'insulter copieusement le pasteur Marcelo Tounassi et lui mêler même dans ses problèmes. Vous savez, elle met tout le monde dans ses problèmes de couple. Alors aujourd'hui, le pasteur Marcelo s'est prononcé. C'était ça notre souhait, n'est-ce pas? J'avais même fait une vidéo où je disais qu'il serait préférable pour le pasteur Marcelo de se prononcer parce que dans son église, dans notre église de la Compassion, puisque je suis de là d'ailleurs, il y a aussi des victimes de viol qui ont peut-être compris les choses de travers, surtout quand cette communauté incite les gens à comprendre les choses de travers. Alors on va lire comme ça ce que le pasteur Marcelo nous a dit. La note elle est là. Le pasteur Marcelo dit ceci: je tiens à affirmer avec fermeté que je condamne catégoriquement le viol. Je reprends.
je tiens à affirmer avec fermeté que je condamne catégoriquement le viol et ce positionnement restera constant dans le temps. En tant que personne ayant des proches femmes, ma mère, mes sœurs, mes filles et une épouse merveilleuse, je trouve impensable d'encourager une telle atrocité. Toute personne qui me connaît sait que cela va à l'encontre de mes valeurs les plus profondes. Promouvoir la pudeur chez les femmes n'est en aucun cas une justification du viol, mais plutôt une démonstration de respect et d'amour envers leur intégrité et leur sécurité. Je demande humblement à Dieu de pardonner à ceux qui cherchent à ternir ma réputation en sortant mes propos de leur contexte. Analogiquement, conseiller à la population de verrouiller sa maison pour éviter les cambriolages ne revient pas à encourager le vol, mais à promouvoir la sécurité et le bien-être de chacun. Merci de votre compréhension. #viol, #vérité, #pasteur Marcelo Tounassi. Je pense que ceux qui étaient inquiets, qui ont compris les propos de travers, comme a voulu le faire comprendre certaines personnes, sortir les propos du pasteur de leur contexte, vous avez lu la réaction du pasteur. Simplement, normal, compréhensible. Ok? Et il n'avait abordé qu'un petit point qui a été sorti du contexte. Mais en aucun cas, il avait encouragé le viol, même dans ses propos. Seulement, les gens ont voulu donner des interprétations. Ça nous apprend à nous tous à être un peu plus prudents à ce qu'on dit. Il y a des sujets qu'on ne peut pas laisser comme ça à moitié, sinon les gens peuvent prendre et dire « nous sommes responsables de ce que nous comprenons ». Tu es responsable de ce que tu dis et nous sommes responsables de notre compréhension. Parce que nous sommes dans une communauté où les gens comprennent la plupart des choses de travers. C'est comme si tu t'exprimais en araméen et en lingala, la tour de Babel. Merci à l'homme de Dieu pour cette humilité, surtout le fait de venir se prononcer et de marteler sur le fait que lui-même, il est père, il a des enfants, il a une famille et il ne peut pas encourager cela. Alors je pense que ça a apaisé toutes les personnes qui étaient frustrées. La note, elle est là. Vous pouvez aller la lire. À l'enfant de Ferregola qui priait pour la chute de l'homme de Dieu, j'espère que tu as ta réponse. À Pénien qui manque du respect à son propre père pasteur, j'espère que tu as ta réponse. À un moment donné, avant d'agir, il faudrait réfléchir. On va aller rapidement sur le point de la conférence de presse du pasteur Moïse Mbié, qui a un concert également. Il avait annoncé son Zénith de Paris, mais également il a un concert au Stade des Martyrs. La question lui a été posée lors d'une conférence de presse. La question allait dans le sens de demander, d'ailleurs je vais vous mettre ça en image. Par rapport à mes deux concerts de Zénith de Paris, écoutez, ce sont des informations vraies. En 2025, je crois au mois de mai. Alors, si le site officiel de Zénith a publié, moi personnellement, j'ai fait aucune publication sur ça. J'aurais voulu ne pas dire pourquoi, mais je vais dire ici. J'ai beaucoup de propositions. Ça, c'est vrai pour presque toutes les grandes salles en Europe. J'ai vraiment beaucoup de propositions, mais j'ai mon frère pasteur Mike qui joue au Zénith de Paris. Et moi, j'ai décidé, vraiment c'est par rapport à ça, de ne pas faire la publicité tant que lui n'a pas encore joué. Je me suis dit, il joue, et puis moi, dès qu'il finit, la nuit là, dès qu'il finit, faites-moi signe, matraquage. Mais tant que lui n'a pas joué, je ne peux pas faire une publicité au Zénith de Paris. C'est dans mes principes, en tout cas. Je ne veux pas que quelqu'un dise non, je ne veux pas qu'il y ait une perturbation, embrouille dans les têtes de gens. La question allait dans le sens de demander pourquoi le pasteur Moïse Mbié ne commençait pas la communication sur son Zénith. Il a dit que le pasteur Mike Alamba et son frère avaient déjà son concert là-bas. Il attend que le pasteur Mike finisse et puis il va commencer la communication de son événement. Chose qui est tout à fait naturelle et légitime. Je vois les gens venir m'envoyer ça. Tu vois la maturité, ça sent la réconciliation. Alors, je pense, à mon humble avis, que ça peut juste être un message de paix ou encore un message correct et professionnel parce que j'estime que c'est correct et c'est logique.
il y a un autre événement là-bas et son concert n'est pas d'aussitôt. Donc, il n'a pas à commencer la communication de son événement maintenant. La preuve, le pasteur Mike Kalamba Yalon a annoncé son concert en premier, pendant que le pasteur Moïse est en train de faire sa promotion au Stade des Martyrs, etc., etc. Et c'est pour ce 19, le pasteur Mike ne se permet même pas de venir communiquer autour de son événement, à part les panneaux publicitaires qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Le pasteur Mike est en train de se concentrer sur son concert du Zénith. C'est la logique. Il n'a pas eu besoin de le dire, mais quand on le voit, on le comprend. Parce que vous pouvez commencer du boucan dans la ville de Kinshasa. Juillet, c'est dans pas longtemps. Nous sommes déjà en plein mois de mai. Ok, et aujourd'hui nous sommes le 11. Et dans 2 mois, il pouvait déjà commencer ça comme plus tôt. Mais Moïse Mbié, le pasteur Moïse Mbié, son frère, et a un concert là-bas. Il n'a pas besoin de le dire dans les médias. Du coup, il laisse l'espace au pasteur Moïse d'organiser son événement, de faire ses trucs. Et quand il va finir, lui, il va commencer la promotion pour son Stade des Martyrs. Chose qui est tout à fait légitime. Et la réaction du pasteur Moïse est naturelle. Le pasteur Mike fait ses trucs et lui, il va faire son concert après. Parce que vous devez savoir que s'il faisait son concert pendant que le pasteur Mike avait aussi son concert, pendant que le pasteur Mike a aussi son concert qui est pour ce 26 mai au Zénith de Paris, qui est avant que lui, et lui il commence, ça sera comme s'il voulait faire un battle avec le concert du pasteur Mike, et les gens vont commencer à comparer les deux événements. Du coup, sans s'en rendre compte, il va commencer à faire indirectement aussi la communication du concert de pasteur Mike, et ça, il va beaucoup plus aider en visibilité, et c'est lui qui sera perdant dans l'histoire, parce que quand lui viendra jouer, il sera seul au fait. Il n'y aura personne avec qui on va les comparer. Et si on vient sur Kinshasa, que le pasteur Mike faisait pareil, en ce moment, il va contribuer indirectement à la communication du pasteur Moïse. Et d'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, ils n'ont pas besoin de tout ce boucan-là. Donc je pense que pour ceux qui pensaient que la réaction était extraordinaire, je pense que stratégiquement, c'est logique. Professionnellement, c'est logique. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est logique. Il n'y a rien de plus surprenant. Mais est-ce que ça sent la réconciliation parce qu'il a dit mon frère, il fallait quoi qu'il dise ma sœur? Il ne pouvait que dire mon frère. À la base, ils sont frères. De toute façon, il n'y a pas eu mort d'homme dans leur situation. Ils peuvent se rencontrer et également faire bas la terre. Parce qu'il y a eu peut-être une incompréhension, il y a eu peut-être une situation. Ils vont forcément faire la paix. C'est des hommes de Dieu à la base. Il ne peut que l'appeler mon frère. Parce qu'ils se connaissent suffisamment. Donc, je pense que tout ce qui s'est dit était juste naturel. Mais après, vous connaissez le pasteur Moïse, non? Lui aussi, il est un peu dans du matalana. Donc, peut-être qu'il a voulu faire ça pour que ça fasse un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Imaginez-vous que de tout ce qui a été dit à la conférence de presse, il n'y a que ça qui a été relayé. La partie la plus virale de la conférence de presse. Est-ce qu'il a été sincère? Vous savez, il y a eu tellement trop de choses avec le pasteur Moïse, je risquerais de douter de sa sincérité. Mais qui suis-je pour le juger? Pour moi, du moment que ça crée un climat de paix pour tous les chrétiens qui iront à la fois au concert du pasteur Moïse et au concert du pasteur Mike, c'est le plus important. Le reste, c'est que des détails. Et le diable réside dans les détails, donc on ne va pas traîner là-dedans. On va aller vite fait. Au moins, c'est dit, il y a la paix. Amen. Alors on va poursuivre. Je pense qu'on a fait le tour de ces deux sujets en rapport avec la musique gospel. Parlons de l'artiste Félix Ouazekwa, le monstre d'amour Mukwa Bongo. Félix Ouazekwa nous a annoncé son concert d'Adidas Arena. Moi, je n'ai même pas donné assez de pourcentage de réussite pour ce concert. Mais quand même, on lui a dit bon vent, félicitations, bonne chance. On va voir ce que ça va donner. Mais seulement le concert c'est en juin. Le problème que j'ai avec cet événement, ça ressemble à un jeu de Banabitendi. Je ne sens pas trop d'implication très sérieux dans les préparatifs de ce concert. C'est d'un amateurisme sans précédent. Je vois la communication se faire avec une certaine légèreté. La presse qui a voulu accompagner Ferré à tout prix, je parlerai d'eux un peu plus bas, il y a un autre concert à Adidas Arena. Nous, on ne fait pas les choses mieux que vous. Quand on est allé pour le concert de Fali, on a été critiqué. Mais limite, montrez l'exemple. Pourquoi personne n'accompagne le concert du Monstre d'amour? Soutenez-le. Monstre d'amour. Qui est-ce que Monstre d'amour a contacté pour la communication de son concert? De son concert, c'est une seule date. Le Monstre d'amour aurait dû prendre quelques chaînes YouTube, quelques chroniqueurs, quelques journalistes pour accompagner la com de son événement. Il faudrait qu'on se dise une chose. Fally peut ne pas avoir besoin des gens pour l'accompagner dans la com de son truc parce que le mec, il a le succès en ce moment, il n'y a que lui, quoi, de partout.
Mais le monstre d'amour a besoin que nous puissions réveiller un tout petit peu les nostalgiques. Ceux qui viendront chanter Soki ba petit ba leli nzala bete e gogo na motu. Na bini o na sentiment. Les nostalgiques quoi. Ok? Parce que le vieux a plus de générique que de rumba. Et quand il essaie d'interpréter la chanson de quelqu'un d'autre, on sait à quoi ça ressemble. Même moi je respecte la note. Enfin, limite respect à l'artiste. Quand même, si un grand. Mais il aurait dû chercher une bonne équipe de communication qui l'accompagne, qui le soutient, qui comprend dans quel état d'esprit est-ce qu'il est. Et dans tout ça, il essaie de se démerder tant bien que mal. Et il y a ces journalistes, plutôt ces musiciens, certains qui ne sont pas d'accord avec lui, qui se clashent avec lui, qui se lancent des pics, qui viennent régler les comptes. Et puis on voit la liste des invités qu'il a choisi d'avoir pour son concert d'Adidas Arena. Permettez-moi d'ouvrir mon cahier. Les invités de Oisé, quoi. Nous avons Roga Roga. Ah bon, ok, d'accord. Coucou le Congo Brazza. Nous avons Emelia. Nous avons Luciana. Enfin, Luciana de Mingongo, voilà. Nous avons J3. Pourquoi ne pas prendre Bunafilé carrément ou Ambassé Bourgeois? J3. Monstre d'amour. J3. C'est sérieux? On veut une réussite et on invite J3. D'accord. Ok. Chebron. Ok. D'accord. 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 Okay. Mais pourquoi on n'a pas invité le vieux Likunia pour chanter au bénit ou au pur? Enfin, au pur, voilà. Pourquoi on n'a pas invité le vieux Likunia carrément? Pourquoi on ne l'a pas invité? Parce que ces invités ne sont pas trop à la hauteur. C'est comme Fabregas qui invite des pliques. Ça ne promet rien. Regardez, depuis qu'il vendait ses billets, ça part même pas. Qui cherche des pliques? Mais franchement, des pliques manquent à qui? Hein? J3. C'est pas vendeur, ça. Qui puisse inviter au moins Junadia Nana qui peut ramener ses fils. Qui puisse inviter d'autres artistes. Enfin, bref. Et je vois juste Diana qui se joue les stars et tout, qui au cœur de tout, qui veut un peu de visibilité parce qu'il va faire Adidas Arena. Enfin bref, je souhaite bonne chance au monstre d'amour, mais je pense que la communication de son événement est à revoir. Je refuse d'être prophète de malheur. Je ne veux pas qu'on dise que c'est parce que toi, la coach, tu avais dit, tu nous as dissuadés. Non, je vous convainc d'y aller. C'est quand même la musique. Bravo à la culture, accompagnons, soutenons la culture, etc., etc. On a accompagné Fally Ipupa, faisons pareil aussi pour le monstre d'amour, mais quand même, revoyez la com. C'est trop fade. Si j'ai vexé quelqu'un, mais il le fallait quoi. Deux fois la vérité, il faudrait que ça puisse venir comme ça toute crue. On la prend, on la déguste comme ça. Deux fois la vérité doit être prise comme ça, à l'état pur. On va tourner la page avec l'histoire du monstre d'amour. D'ailleurs, puisque j'ai un goût assez amer avec ce sujet, je vous conseille ce second spot publicitaire, le temps pour moi de prendre une gorgée et puis on se retrouve juste après. Kotinda mbongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money. Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure. DEMEURE. Tanguyo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Ndekona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naé et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion,
Pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu signes. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. Tap, sign. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, nous sommes de retour. Je pense que j'ai quand même assez soufflé. On va parler de Franck Stemai qui reçoit Ambassi Bourgeois. Ambassi Bourgeois qui a des très grands projets pour sa carrière musicale. Il nous a sorti un très bon clip, Le Cotro, que je vous invite à aller suivre d'ailleurs. Également, il a pour projet de sortir un EP, mais également un album. Tout ça cette année. D'ailleurs, dans cette émission, Ambassi Bourgeois nous informe qu'il sera là au Stade de France. Il sera là au concert de l'Europe de Fally Ipupa comme artiste, si l'artiste a besoin de lui. Et même si l'artiste n'a pas besoin de lui, dans la prestation ou quoi, dans la participation, il pourrait être là comme invité. Mais une chose est sûre, qu'Ambassi Bourgeois sera au Stade de France. C'est l'état d'esprit que nous voulons et on lui souhaite une très bonne carrière. Mais on est très regardant parce que Fally a fait mieux que ses pères et lui, il doit être le digne fils qui fera aussi mieux que son père Fally Ipupa. C'est-à-dire, il doit vraiment prendre le temps de travailler. Il vient de chez Fally, donc il a dû voir comment est-ce que ce monsieur se casse la tête pour sortir l'industrie de la musique congolaise de l'eau, alors que lui nous propose quelque chose encore de plus juteux. Alors, pendant que Ambassi Bourgeois nous parle de ses grands projets d'avenir, Franck Stemai nous donne une information quand même assez capitale, que Papa Wemba, celui qui a chanté « Nakatia chambre ngamoko, contre 6 millions basusingo yao » et tumbo yo monene boye vraiment. Est-ce que nakoki kozongi sata moi joki? Celui qui nous a chanté Yeteo, Yeteo, Yeteo. Papa Wemba, qui nous a fait toutes ces belles mélodies que nous connaissons tous. Show me the way, take it back here. Show me the way I can go. Take it back here. Show me Gana Bungi Nzela. Voilà. Alors que Papa Wemba, grâce à son album Émotion, il avait obtenu un disque d'or aux États-Unis. C'est quoi? En fait, Bakenda Rangoti. Ba disque ko to so Rangoti. Na réalisé que oui, de wendo chilelo, mutazo ngo zaïe. Donc dans l'équipe biso la réalisation ça yé. Mais attention Papa Wemba, on a album Émotion. Azo disque d'or. Oui. Certifié dans Peter Gabriel, ouais, aux États-Unis. Bon. Ah ouais, sikoyo. Quand tu communiques pas la confusion, tu peux pas commentaire. Attention. Ok. Mais donc en fait, Nabi album Émotion, ils ont disque d'or aux États-Unis. Ok, c'est bien. Je suis sûr de ce que j'ai dit. C'est bien. On a la bête sur la snap. Ouais. Donc il y a un snap. Mais certification ça snap, c'est pas pour que ça va certifier un disque d'or. Non, parce que biso marché na biso zara ming na France, ça faut pas oublier. Ouais, faut pas oublier aussi que nous jouons la musique congolaise. Biso la musique congolaise marché en France. Donc c'est quand même une assez bonne nouvelle pour nous parce que vous savez, il y avait que Fally, que l'on apprenne que Papa Wemba aussi a obtenu un disque d'or, ça nous fait du bon au cœur. On dit bravo, on dit félicitations à l'artiste. Mais quand, comment, Franck Stemai nous a pas expliqué. Parce que, à ce qu'on sache, Papa Wemba avait dit de sa bouche que j'ai reçu beaucoup de prix aux États-Unis. J'ai reçu beaucoup de prix aux États-Unis. Mais recevoir beaucoup de prix, ça peut être des trophées, des récompenses, des diplômes de mérite. Est-ce que cela veut dire qu'il a obtenu un disque d'or? De Ria, un disque d'or d'où? Parce que, à ce que je sache, si Papa Wemba, quand même, qui était à l'international aussi, très connu comme le Vieux Likunia à l'international, la RDC était vu comme le pays de Papa Wemba, le pays de Vieux Likunia. S'il avait obtenu ça, il n'allait pas le garder. Il allait venir le brandir. Il a obtenu ça après sa mort ou de son vivant? Si c'est après sa mort, lequel des enfants de Papa Wemba peut nous confirmer cette information et pourquoi on n'est pas au courant, pourquoi ce disque d'or n'a pas été remis à la famille et que nous puissions, que l'on puisse nous brandir ça. On est là en train de dire que Fally fait mieux que ses pères. Mais s'il y a déjà Papa Wemba qui avait obtenu un disque d'or des États-Unis, vous ne voyez pas que c'est déjà quelque chose? Cette information doit être soutenue par des preuves. Parce que quand ce débat a commencé, si la famille de Papa Wemba peut se prononcer sur l'histoire de la prophétie du pasteur Marcelo, je pense que quelque chose qui honore la mémoire de leur père comme ça, ils allaient venir le dire. Ils n'allaient pas se gêner de venir nous dire qu'ils ont obtenu un disque d'or, que Papa Wemba a obtenu un disque d'or. Ça se retrouve nulle part cette information-là, Franck Stemai. Franck Stemai insistait à tester et à prouver qu'effectivement c'est bel et bien vrai. Alors nous attendons des plus amples détails sur ce disque d'or. C'est où? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que moi, j'ai fait des recherches toute la journée et de toutes les informations que j'ai eues, il n'a jamais obtenu de disque d'or.
respectons la mémoire de Papa Wemba. Ne lui inventons pas une vie qu'il n'avait pas. S'il ne l'avait pas, il l'avait pas. Mais une chose est sûre est que Papa Wemba, de son vivant, il l'a dit lui-même qu'il a obtenu beaucoup de récompenses au niveau des États-Unis d'Amérique. Et ça ne me surprendrait pas parce qu'il était allé quand même assez loin, l'artiste. Mais de là à dire un disque d'or quand même. Tout ira les virtovim bisara les kamantondeni. On fait dans du kosa les cas. Parce que Franck Semaï a du mal à interrompre ses invités quand ils mentent. Je suis sûre que c'est pas une histoire qu'un invité lui a raconté sur le plateau parce qu'il était musicien de Papa Wemba. Alors lui, il a pris ça pour une information réelle. Il faudrait encore aller vérifier. Quand on dit Fally Ipupa un disque d'or export, vous allez vérifier sur les sites, vous trouvez ça. Quand on dit que Fally Ipupa un disque d'or du SNEP, vous allez vérifier, vous trouvez ça sur le site. De manière très officielle. Ok? C'est pas du Makiona. Mais quand même le SNEP a affirmé, beaucoup de personnes viennent nous poser la question, etc., ils ont confirmé ça. Mais quand on fait des recherches sur l'information du disque d'or de Papa Wemba, c'est pas vrai. Et puis Franck Semaï, Afrique Info est vue comme une grande chaîne, une chaîne sérieuse, ok? Même si tes invités mentent le plus souvent sur ton plateau et tu ne dis rien, tu laisses passer. Mais quand même, parmi les chaînes de notoriété, de grande renommée sur YouTube, des chaînes vues comme des chaînes sérieuses, en tout cas, il y a ta chaîne. Donc cette information, si elle est fake, si tu t'es trompé, tu peux toutefois la rectifier. Parce que moi, je ne te lâche pas. Hein. Je vais aller faire des recherches, je vais continuer encore parce que j'ai déjà commencé. Jusque-là, j'ai aucune information. T'inquiète pas, de la même manière qu'on demande à Ferrego là où se trouvent toutes les recettes qui s'est fait avec le nom de l'Est du pays et des FRDC qui doit payer cet argent-là. C'est de cette même manière-là qu'on va te demander où se trouve le disque d'or de Papa Wemba obtenu aux États-Unis d'Amérique. On n'est pas en train de parler de la France là. Les États-Unis, c'est la grande puissance. Hein. Là où il y a les Beyoncé, là où il y a tout ce monde-là, et lui, il a obtenu un disque d'or là-bas, ça rigole pas. Alors, s'il faudrait le dire pour faire un genre, pour équilibrer, qu'il y a aussi des artistes qui ont fait comme Fally ou mieux que Fally, en tout cas, il ne faudrait pas donner du fake news pour servir aux détracteurs qui vont venir dire que c'était vrai. Nous sommes censés dire des choses qui vont ajouter un plus dans la connaissance des consommateurs de la musique et non des fausses informations. Parce que tu sais pas que ce que tu as dit là, il y a un fan de Viva la Musique qui est sorti pour faire un débat de rue pour dire à quelqu'un que Papa Wemba avait obtenu un disque d'or. Pourtant, ça n'a jamais été le cas. De toute façon, j'ai vu une de ces filles traîner ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je vais la chercher aussi pour vérifier l'information. On va continuer avec les enquêtes. N'est-ce pas? Alors, nous avons parlé de cette affaire du disque d'or. Mais quand même, je suis fière de dire que même si Papa Wemba n'avait pas obtenu de disque d'or, mais quand même Franco, grâce à Fally, il a obtenu son disque d'or. Je vous explique. Il y a un son que Fally Ipupa utilisé, du vieux Franco. Alors, il a été déclaré, ok? Il fallait signaler la participation du vieux Franco. Alors, puisque Fally Ipupa a obtenu un disque d'or export, par la même occasion, on peut être fier de savoir que la musique du vieux Franco, qui a été interprétée de nos jours, grâce à Fally Ipupa aussi, a pu obtenir un disque d'or. Donc, un disque d'or export. Ce qui revient à dire que jaloux, 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 jaloux. Vous voyez cette chanson-là, c'était un single. Le jour où ce titre-là va obtenir un single d'or, les artistes qui ont chanté cette chanson-là, qui a permis à Fally, n'est-ce pas, de remixer ce son, vont aussi, n'est-ce pas, célébrer cette réussite, même s'ils sont plus dans ce monde. On va dire que eux et Fally, leur collaboration a obtenu un single d'or et c'est l'honneur et la fierté de la musique. Voilà pourquoi quand les gens disent que ouais, Bisoto Saba conservateur de la rumba et nous on interprète Papa Tabouley, nous on fait ceci, nous on fait cela avec la musique des aînés, etc. Fally Ipupa est en train de détruire la rumba. Qu'est-ce qu'il fait avec la rumba? Les vrais conservateurs, la rumba pure, il fait la musique ouverte, la rumba va perdre les repères, la rumba perd sa place à cause de Fally, etc. Aujourd'hui, grâce à Fally, Papa Franco, de là où il a obtenu un disque d'or. Voilà quelqu'un qui a vendu la rumba au point, n'est-ce pas, que les sonorités de nos aînés, qu'il a essayé d'exploiter de nos jours.
Vous avez chanté cette musique-là, vous n'avez pas suffisamment vendu. Mais lui, les peu de fois où il fait la rumba, il ramène ça plus loin qu'on ne le pense. Aujourd'hui, l'album Formule 7 a un disque d'or. Aujourd'hui, Papa Franco, grâce à Fally, il a un disque d'or. Aujourd'hui, Jaloux peut avoir un single d'or. Ce n'est que ça que nous recherchons. Quelqu'un qui apporte plus loin la rumba. C'est même Fally à qui on devait dire qu'il va apporter la rumba à bon port. Parce qu'il est en train de continuer. Il a même traversé à bon port. Il est en train d'aller encore plus loin que ça. Voyez-vous? C'est ce que nous voulions. C'est que les aînés puissent être ressuscités dans la musique, avoir leur place dans l'industrie actuelle. Et si Papa Franco était vivant, et toutes ces personnes que Fally a interprétées, ils seront fiers de savoir que grâce à Fally, leur sonorité, leur musique, leur son est allé encore plus loin, ça a traversé des frontières. Et ça a même obtenu des prix. Et nous sommes fiers de Fally. Voilà ce qu'on fait de la rumba pure. Le côté conservateur. C'est ça. Félicitations à l'artiste Fally Ipupa. Donc en attendant Franck Stemai, nous allons attendre bien évidemment à bras ouverts les résultats ou les informations un peu plus détaillées sur le disque d'or de Papa Wemba. Pendant ce temps, nous allons parler quand même d'un sujet assez sensible et assez triste. Les conflits de la musique qui ont un impact très néfaste dans les vies des enfants. Nous avons vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de Office de Ferregola. Nous étions tous choqués, nous, les parents responsables, nous avons été choqués de voir quand le menaçait, on le filmait, on l'humiliait. J'étais choquée, j'ai dit, mais pourquoi tout ça? Le fanatisme rend abruti, quoi. Le fanatisme rend stupide. Le pauvre jeune homme, il est libre de se promener où il veut. Le pauvre jeune homme, il est libre de faire ce qu'il veut. Le pauvre jeune homme, il est libre de faire sa vie. C'est son père, la star, c'est pas lui. Il y a quoi à le harceler? Quelqu'un qui se promène. Et d'ailleurs, dans ma réflexion, je suis allée un peu plus loin. J'ai dit, mais non, si c'est le genre de fan zélé, le genre de détracteur de son père méchant qui prend un canif qui va le poignarder. Qui prend un couteau qui va le poignarder. Parce qu'il était seul. J'ai eu de la peine. J'ai vu le danger. Je me suis dit, si c'était un fou qui était capable de le poignarder, on en serait où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on allait commencer à raconter? Le fanatisme nous fait faire ça vraiment. Le garçon qui filmait se disait warrior. Le jour où le fils du vieux Zachary Bababa se fait filmer dans les rues de l'Europe, pendant qu'il a des problèmes de tête, il se fait filmer par un Gaulois. Mais s'il vous plaît, c'est quoi ces sauvageries? Vos parents vous ont éduqué, vos parents vous ont ramené à l'école, vos parents vous ont payé le billet d'avion pour aller en Europe, même si vous êtes allé seul. C'est vraiment pour ça. Même ceux qui sont sur Kinshasa. Comment est-ce que le fanatisme peut vous rendre aussi abruti? Le fanatisme peut vous abrutir, peut vous rendre aussi bas d'esprit. Le fanatisme vous fait faire des choses les plus immondes, les plus horribles, des choses qui n'ont ni tête, ni queue. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce niveau de fanatisme? Est-ce que ces enfants doivent être victimes des conflits de leur père? Cette polémique, à la base, elle doit être loyale. Vous consommez votre artiste, vous achetez votre artiste. Nous aussi, on achète d'autres artistes, on consomme notre artiste. Il n'y a pas à commencer à menacer les enfants. Il n'y a pas à commencer à harceler les enfants. Il n'y a pas à commencer à insulter, à dénigrer les enfants. Ils sont innocents, ils n'ont rien demandé à personne. Pourquoi ils doivent devenir victimes du système et du conflit de la musique de leur père? C'est quand même bête, non? Et ceux qui font là, deux fois, sont plus âgés que ces enfants. La place du fan, c'est quoi? Un fan, toi, ton travail, c'est d'aller consommer ton artiste. Tu achètes ton artiste. Tu t'arranges à ce que ton artiste, quand il a un concert, qu'il fasse sold out. Tu recommandes ses concerts à tes proches. La place d'un fan, c'est quoi? Il sort son album, tu pars acheter sur les plateformes de téléchargement légales. Tu partages les liens de ton artiste. C'est comme ça que tu le soutiens. C'est pas en allant harceler les gens, c'est pas en allant insulter les gens sous prétexte que toi, tu es vrai fan. Que toi, tu es le plus zélé des fans. Non, pourquoi ça? C'est d'une bassesse incroyable. C'est être bas d'esprit.
Les fanatiques aujourd'hui ne connaissent plus leurs limites. Ils veulent tous se faire connaître par leur artiste. Ils veulent tous devenir des stars. Ils ont fait des comptes. Ils deviennent des harceleurs, des insulteurs. Et c'est les fans de partout. C'est une honte. Que ça soit Marco 6 qu'on menace en route, c'est une honte. Que ça soit l'enfant de Bune affilée ou de Déplique ou de je ne sais qui, c'est une honte. Normalement, le débat se fait autour de quoi? Ton père chante pas bien, ton père chante bien. Ton père n'a pas vendu les billets, ton père a vendu les billets. Ça se limite là. Il n'y a pas à se battre. Tu penses que ton artiste est mieux, qu'il fasse sold out. Tu penses que ton artiste est mieux, qu'il se fasse consommer. Tu penses que ton artiste est mieux. Un point, un trait. Le débat est loyal, ça se fait à ce niveau-là. Ton artiste a ramené les gens en Europe, que lui aussi il ramène. Qu'est-ce que les enfants, les femmes, les épouses, les aïeux viennent faire dans cette histoire? C'est d'une nulleté incroyable. J'ai vu le danger que ce jeune homme courait. De la même manière que j'ai vu le danger que le fils de Zachary Bababa se courait. Pourquoi vous mêlez les familles dans ça? Quand les fans de Fer et le font à quelqu'un du côté de Fally, quand les gens de Fally le font du côté de... Mais vous faites quoi au fait? Vous faites quoi? Ce niveau de fanatisme absurde va trop loin. Ça va trop loin. À la base, à la rigueur, c'est juste une appréciation, c'est tout. Une appréciation, c'est tout. Pourquoi vous arrivez aussi loin? Pourquoi? Le fils de Ferrego s'est prononcé. Il a expliqué ce qui s'est réellement passé. Je vous laisse suivre ça en images. J'espère que ça va. Je fais cette vidéo pour vous dire mon point de vue par rapport à la vidéo qui tournait là. C'est pour vous expliquer que c'était déjà passé en 2022. C'est il y a longtemps en gros. Et j'ai seulement refusé de prendre une photo avec eux. Et donc eux se sont permis de me ridiculiser comme ça. C'est vraiment nul et bête de leur part. Tout simplement parce que j'ai refusé de prendre une vidéo avec eux. Je suis une personne, je suis un être humain. Si je veux me balader dehors, je me balade dehors. Si je veux être tout seul, je vais être tout seul. Je sais pas pourquoi eux, ils vont se permettre de faire ce qu'ils ont fait. La vidéo, elle date. Dieu merci, ma famille, elle s'est inquiétée, mais je leur ai expliqué que la vidéo, elle date d'il y a longtemps. Donc voilà. C'est le plus important. Ma famille, elle sait que la vidéo, elle date. Et je fais cette vidéo pour toutes les personnes qui m'envoient des messages, qui s'inquiètent pour moi, c'est gentil. Mais je tiens à vous dire que la vidéo, elle date. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Les gens comme ça, on va même plus les calculer parce que c'est juste pour faire du buzz. Donc voilà. La vidéo, elle date de 2022. C'est des personnes, j'ai refusé de prendre des photos avec eux. Ils se permettent de m'afficher comme ça. Donc en gros, c'est ça l'histoire. J'espère que vous avez suivi. Il s'est prononcé, il a dit, c'était un soir, il était en train de se promener. Ces gens-là ont demandé une photo, il a refusé, ils ont commencé à le harceler. Il n'est pas une star. À la base, c'est son père la star. Vous lui demandez les photos, pourquoi? Vous le harcelez, pourquoi? Il dit que ça date de 2022. Même si ça datait de 2018, ce qui s'est passé n'est pas du tout tolérable. Les fanatiques, ressaisissez-vous, allez consommer vos artistes. Je vois des gens qui viennent, Demeure fait son analyse et donne son avis. On voit des gens qui viennent insulter. Toi Demeure, vilaine, courte, néné, ta mère, ton père. Mais tu pêches seul, frère. Tu pêches seul. Parce que moi, tu vois, j'ai émis un avis. Je donne un avis. Je n'insulte pas la mère de la personne sur qui j'analyse. Je n'insulte pas le père de la personne sur qui j'analyse. Je n'insulte même pas tes parents, je ne les connais pas. C'est toi qui commets un péché en venant m'insulter. C'est toi qui souffres en venant t'en prendre à moi. C'est toi qui souffres en me détestant, je ne te connais même pas. J'émets un avis. Vous venez avec beaucoup de légèreté émettre des avis déplacés sur les gens en les insultant, en les traitant de tout. Quand les gens viennent analyser, décortiquer, vous dites des 4 vérités, ça commence à vous choquer, ça commence à vous blesser. Tu vas voir un qui vient qui te parle impoliment. Quand tu viens, tu lui sers sa sauce. Tu lui montres que toi, l'école de malparlage, tu es professeur là-bas. Oh non, mais moi je suis choqué. Tu peux pas me répondre comme ça. À la base, je suis ton fan. À la base, je suis ton admirateur. Et alors? Ça te donne le droit de me parler impoliment? T'es qui? T'es qui, frère? Ça te donne pas le droit de me parler impoliment? Ça te donne pas de me faire une remarque déplacée? Ça te donne pas ce droit-là? Calm down, guys. Descendez un tout petit peu. Vous vous prenez trop pour ceux que vous n'êtes pas. Et de là, aller insulter les familles, les femmes, les enfants, les époux, les épouses, etc., les parents des innocents. Mais vous en faites de trop.
Non, mais vous en faites de trop. Ceci devrait s'arrêter, normalement. Il est possible que les artistes, vous puissiez légèrement éduquer vos fans aussi. Faites passer un message. Parce que ça va trop loin. Vos enfants sont en insécurité, sont en danger. Là, je disais, mais pas de voiture, il n'a pas d'agent de sécurité, il pouvait se faire agresser. J'ai pensé à Marco 6, qui peut se faire agresser aussi. Je pense à tous ces enfants, au Jaden et j'en passe. Mais pendant ce temps, tu as un des enfants des artistes qui veut se jouer les fêlés, qui veut attirer l'attention sur elle, qui se met à clasher les gens à tout va, Osias Gola, qui se permet de venir manquer du respect aux gens délibérément. Quand je prie pour la chute du pasteur Marcelo, tu rencontres un membre de sa famille qui te donne 2 bonnes 3 claques. Et puis tu te joues les choqués. On m'a agressé, on m'a agressé. De quel droit tu t'es permis de parler d'un membre de sa famille impoliment? Ou si c'est un fidèle de son église? De quel droit? Pourquoi vous voulez vous exposer? Vous êtes à la base enfant des personnalités publiques. Il faudrait que vous puissiez avoir raison. Là, il avait insulté personne, il n'a rien dit à personne. Toi, si on te tape, parce que tu es venu te prononcer sur une affaire qui ne te concerne pas. Donc, c'est-à-dire les enfants des autres artistes qui se taisent, qui sont discrets là, vous leur dépassez quoi? Pendant que vous avez des vrais problèmes dans vos familles et dans vos vies. Tu vois, tu es venu oser, tu es venu te justifier pour dire voilà, on t'a agressé, nanana, nanana. Toi, tu n'avais rien fait, hein. Mais ta soeur provoque les gens. Il faut lui dire aussi. De la même manière qu'on essaie d'expliquer parce qu'on est peut-être victime des trucs. Regarde, moi par exemple, j'ai failli me faire poignarder ce soir-là. Donc toi, quand tu viens provoquer les gens en lançant des pics, en disant des choses déplacées, tu ne sais pas qui est de l'autre côté. On peut te suivre derrière, on peut t'agresser. Vous commencez à devenir victime de harcèlement par des personnes qui sont les détracteurs de vos parents. Vous-même aussi, protégez-vous. Évitez de vous exposer dans certaines situations. En tout cas, je dis ça, je dis rien. C'est à prendre ou à laisser. Mais sinon, les fans, vous avez des familles, vous avez des parents. Ressaisissez-vous. Et revenons sur Adidas Arena de Ferregola, qui crée un scandale énorme. Et ce scandale me fait rire. Pour la simple et bonne raison que les journalistes de l'Europe ont voulu corriger ce que nous on a fait avec Fally. Les journalistes de l'Europe pensaient que Fally allait être à leurs pieds, que Fally allait leur supplier, mendier, commander leur attention. Ils ont oublié que Fally fait dans du professionnalisme et non dans la citoucherie. Ils se sont donc tous ligués contre Fally, en disant qu'il est orgueilleux, qu'il est hautain, etc., etc. Fally nous ramène en Europe pour aller se balader. Ils en font des tonnes, disant qu'on est allé rien foutre en Europe, qu'ils vont faire mieux. Et ils étaient tous derrière Ferregola. Je me rappelle du concert du Stade des Martyrs où tous ces chroniqueurs ont accompagné Ferregola. Mais la fin était quand même catastrophique, parce que tout ce monde-là commençait à se plaindre du non-paiement. Ils n'ont pas été payés, etc., etc. Des voices ont fuité, mais certains ont dit que c'était un montage, que c'était faux, nanani et nanana. Mais il y avait cette rumeur qui persistait disant qu'il y avait un problème de paiement. On a vu les Marlène Kassanga se prendre la tête ici, en train de se disputer avec certaines personnes pour des histoires d'argent. Elles ne s'entendaient pas avec Laura Tendance et j'en passe. L'histoire du Stade de Martyrs est passée. Place à Adidas Arena. Oh, regardez, ils sont venus mentir pour Adidas Arena. Ils ont dit des choses, ils ont dit des choses. Contrairement au Stade des Martyrs, quand le concert était passé, ils sont venus faire une fausse communication sur le nombre de personnes qui étaient au stade, sur la réussite de l'événement. Mais l'Adidas Arena passe, ils viennent pas. Adidas Arena passe, ils viennent pas. Le concert est dans les oubliettes. Pourtant, c'était un double Adidas Arena. Déjà, la qualité du concert était très médiocre. Le son, n'en parlons pas. Et tout ça, les invités ont très mal chanté. Après, on sait que Ferregola a l'habitude de rentrer en studio, donc il allait rectifier les tirs. Mais pourquoi ils n'arrivaient pas à communiquer? Il y avait des problèmes en interne. Donc, comme ça, certains ont poussé des ailes. Ils ont décidé d'aller faire des lives sur le concert de Ferregola. Donc, du coup, ils ont filmé le concert. Ils ont filmé le concert dans l'intégralité, ils ont mis sur leur chaîne. Or, à partir de 1 minute, 2 minutes, si l'artiste protège ses sons par des droits d'auteur ou s'il avait vendu l'exclusivité de son image à une production, ils ont le droit d'auteur. Alors, ils peuvent réclamer leurs droits. Nous savions tous que Ferregola, son concert allait être sur streaming.
On a tous été surpris de voir que lui, il a dit le concert va être sur streaming. La recette que son concert va générer, ça va l'aider à aider les orphelins, les démunis, en tout cas les gens de l'Est. Mais bizarrement, toutes les chaînes ont finalement relayé le concert. J'ai même dit dans une émission, j'ai dit, est-ce qu'ils s'est entendu avec les gens de YouTube là que quand ils vont générer des vues, l'argent qu'ils vont générer, qu'ils puissent lui donner un pourcentage? Et puis j'étais étonnée de voir autant de chaînes générer plutôt relayer le concert. Je sais que logiquement, ça devait être protégé par des droits d'auteur. Tiens, on apprend que ils ont filmé le concert, ils ont eu des réclamations de droits d'auteur. Ils ont commencé à s'énerver en interne. Pourquoi? Parce que à la base, ils n'ont pas été payés par Ferry. Ils ont fait dans du bénévolat. C'était dans la gratuité. Gratuité musicale, gratuité culturelle. Alors du coup, ils se sont dit, puisque nous relayons le concert, au moins nous allons récupérer notre argent, notre paiement à travers les vues. Tiens, réclamation de droits d'auteur arrive. C'est même pas Ferrego là qui réclame, mais c'est un nom qu'ils ne connaissent pas. Donc certainement, celui qui a le droit à l'image. Ils ont pété un câble. Tracy Mbelenga passe sur les réseaux sociaux et décide de crier au scandale haut et fort, en menaçant même Ferrego en disant nous sommes prêts, moi je suis prêt à boycotter ton concert de Genève Arena si on ne retire pas le droit d'auteur sur la vidéo. Le bruit que vous entendez, comprenez, d'ab c'est sur Ngouma, donc du coup on est en train de faire la route et c'est le soir, il est 22h passé, c'est l'heure à laquelle je tourne la vidéo en attendant qu'on vienne me prendre, donc d'où le bruit. Alors c'est la réaction de Tracy Mbelenga. J'étais quand même choquée, j'ai dit quand l'amateurisme bat son plein. L'amateurisme dans toute sa splendeur. Donc comme ça, vous êtes allé travailler gratuitement pour quelqu'un qui ne vous a pas payé, qui ne vous a même pas demandé vous voulez combien pour m'accompagner. Vous vous êtes proposé de l'accompagner naturellement. Et après, vous vous plaignez du fait que ces éléments sont protégés par des droits d'auteur. Mais pendant 2 secondes, vous qui avez des chaînes YouTube qui datent des années, vous ne vous êtes pas dit que, voilà, logiquement, qu'un événement comme ça, soit c'est l'artiste qui a l'exclusivité, soit c'est une maison de production. Donc, comme vous êtes habitué à la gratuité, à l'à peu près, à l'amateurisme, vous vous êtes dit on peut prendre les images qu'on veut, les séquences qu'on veut, on en fait ce qu'on veut, on récupère l'argent. Au point où Tracy Mbelenga se plaint en disant que je peux boycotter ton concert de Genève. Il a oublié tous les bienfaits, tout ce qu'ils ont partagé avec Elenga Congo. C'est là-bas que Ferry a fait premier soin, deuxième soin, 100e soin, les plus gros scandales. Et il a eu droit à des exclusivités de Ferry. Ils ont soutenu Ferry, ils ont accompagné Ferry dans cette lutte de vouloir dénigrer Fally absolument. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprenons? Que Ferry est devenu le diable en personne, qu'il est obligé de retirer cette réclamation pour atteindre au droit d'auteur. Sinon, ils vont faire ci, sinon ils vont faire ça. Ah, très cher. Non, mais très cher. Je suis choquée. L'ingratitude dans toute sa splendeur. Est-ce que vous avez demandé l'avis du bureau de Ferry avant de filmer? Vous leur avez demandé si vous pouvez utiliser, exploiter ces images-là. Tout ça, c'est la faute de Ferry. Quand tu travailles avec des amateurs dans l'amateurisme, voilà le résultat quand tu essaies de faire un semblant de professionnalisme. Tellement vous êtes habitués, les répétitions, comme ça les gens prennent. Les concerts, comme ça les gens prennent. Des concerts qui ne sont pas protégés. C'est pour venir dire, oh, au moins nous, les concerts restent dans les annales. Les concerts de Fally disparaissent. Donc, restez dont vous parlez, c'est ça. Voilà un concert qui reste, le concert de Fally, nominé au Flam Award. Même s'il n'a pas obtenu le prix, mais quand même, ça fait partie des concerts qui ont fait parler l'Europe. C'est inscrit dans l'histoire. En 2023, on dira parmi les grands événements qui ont eu lieu en France, il y a le concert de Fally Ipupa à la Défense Arena. Et d'ailleurs, les Flammes l'avaient nominé. Vous, on vous a nominé où? On vous a ramené où? Qu'est-ce qu'on a fait de vous? Vous venez vous plaindre pour des réclamations de droits d'auteur. Et il y a Tracy Eleza qui vient dire oh non, c'est comme si un papa qui t'a toujours tout donné, etc., etc. Pour une fois qu'il te punit, tu en fais une affaire d'État. Papa, à quel moment Ferry est devenu papa de Tracy Mbelenga?
Le manque de professionnalisme. Voilà même l'exemple que vous prenez. Tellement vous faites trop dans l'à peu près. Toi aussi, Tracy Eleza, tais-toi d'abord. Tu n'as fait que mentir. Regarde comment est-ce que votre concert s'est passé. Viens défendre le concert. Parle d'Adidas Arena. Les échecs pesants qu'il y a dans cet événement. Viens en parler. C'est une folie. Et ceci est bien fait pour vous. La haine que vous avez envers Fally vous a fait faire des bêtises. Aujourd'hui, on comprend que vous faites toute une organisation, tout un complot, mais à but non lucratif. Dans la gratuité. Ça vous apprendra à vous faire respecter, à avoir un peu de dignité, de personnalité. Tracy Mbeleng a eu le courage de venir parler haut et fort. Les autres sont des hypocrites. Ils préfèrent souffrir avec en intérieur. Mais c'est que vous ne savez pas. Ceux-là colportent derrière Ferregola. Ils racontent des choses derrière le dos de Ferregola. Bâton, Akaya et Baraté. Ils se plaignent de Ferregola. Mais comme ils doivent garder la face devant le public pour continuer à nuire Fally, voilà pourquoi ils font semblant. Mais vous vous donnez un travail énorme. Parce que celui que vous essayez de nuire, il fait son travail correctement, professionnellement et il avance. Mais vous, vous cherchez à le nuire. Pendant qu'il ne vous calcule même pas, vous n'êtes même pas dans son viseur. Il ne vous voit même pas. En fait, il ne s'occupe même pas de vous. Votre existence ne le dérange même pas. Mais vous vous cassez la gueule au point où vous allez travailler dans du bénévolat culturel. Pendant que Fally a payé les gens pour la communication de son stade des martyrs. Pendant que Fally a déplacé les gens avec des billets aller-retour Air France direct. Regardez-vous, vous allez faire dans l'amateurisme, dans l'à peu près. Et aujourd'hui, vous chialez. C'est interdit de pleurer. Interdit. Vous en avez pour votre compte. Ça vous apprendra à être professionnel. Donc, tous ceux qui travaillent avec Ferré se plaignent de l'argent. Donc, Ferré ne partage pas. Ferré ne sait pas payer les gens. Maintenant, Ferré, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tes collaborateurs, tu ne les payes pas. Tu annonces des concerts en disant que la recette que tu vas générer, tu vas donner ça à l'est du pays. Tu ne réalises pas la promesse. Bon, maintenant, ton argent, tu fais quoi avec? Tu gagnes jamais rien. Je sais pas. Tu détournes l'argent des autres. Je sais pas. Tu fais dans l'abus de confiance. Au fait, comment devons-nous appeler ce que tu fais au fait? Si tu ne payes pas tes collaborateurs, au moins réalise la promesse de Goma. Parce qu'au fait, je comprends pourquoi la promesse de Goma n'est pas réalisée. Nous sommes dans un délire où si je vais donner l'argent à l'est du pays, ils comprendront que je me suis fait de l'argent. Or, j'ai dit que je n'ai pas d'argent, je ne sais pas les payer. Donc voilà pourquoi tu ne sais pas payer tu ne sais ni payer tes collaborateurs, ni les gens de Goma, les gens de l'est du pays, ni les FRDC. Donc, tu arnaques tout le monde. Mais quelles sont les clauses que vous avez, les clauses de départ? Parce qu'il faudrait qu'on appelle ça de l'arnaque. Si plus d'une fois Ferregola a fait des concerts, il a promis qu'il va donner l'argent au FRDC, il n'a pas réalisé. C'est de l'arnaque. S'il a décidé de travailler avec des gens, c'est quoi les clauses de départ? Si vous ne vous êtes pas mis d'accord sur les clauses de départ en vous disant que ce que vous faites, ok, ça doit être suivi d'un montant ou d'un salaire. Jean, il doit vous payer absolument. Et qui n'a pas réalisé ça, c'est de l'arnaque. Mais s'il ne vous a jamais rien promis, c'est vous dans votre haine pour vouloir nuire à Fally que vous avez décidé d'aller le soutenir. C'est vous qui êtes bête. Parce que le mec, il fait son argent, il met dans ses poches. Il fait son argent, il met dans ses poches. Il ne réalise même pas la promesse des personnes qui en sont le plus dans le besoin, qui souffrent à l'est du pays. Et qu'est-ce qu'il va faire de vous? Il sait que derrière son nom, vous recevez même les codes de ses fans. Un niveau de cacabaco exceptionnel. Et je vois des gens dire sur les réseaux sociaux que Fally ne partage pas. C'est que vous n'avez pas une idée de combien de Fally moi j'ai déjà mangé. Si vous savez que vous n'avez pas une idée de combien de Fally moi j'ai déjà bouffé. Non mais les gens ne sont pas croyables quoi. Ferregola doit changer. Et vous aussi, c'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour votre gueule, bon zoui. Si le monsieur a vendu l'exclusivité de son image à quelqu'un, il devait vous donner des explications. Vous êtes qui? À part les personnes qui l'aident à nuire à Fally, vous êtes qui? Par gentillesse, par courtoisie, par loyauté, Ferré, souviens-toi de tout ce qu'ils ont fait. Ils se sont mouillés le maillot pour toi. Essayez juste de retirer la réclamation pour atteinte au droit d'auteur. Demandez
à toutes ces personnes de supprimer ces vidéos de leur chaîne un point entrée. Et puis, Ferré, il n'y a rien pour rien dans la vie. Fallait bien que tu t'attendes à ce que ces personnes puissent récupérer d'une manière ou d'une autre. Au moins, donne aux gens qui t'accompagnent quelque chose. C'est méchant. C'est de l'ingratitude. On va prendre le tout dernier spot publicitaire pour finalement chuter avec notre émission. Du nouveau à Kinshasa, pour vos cérémonies, les mariages, les concerts, les anniversaires, les funérailles, la solution, c'est l'agence Rissa World Service. Nous vous proposons des hôtesses, des protocoles, un accueil incroyable pour vos différents événements. Également, vous aurez droit à des gadgets qui vous aident à accompagner ces grands événements, tels que des appareils photo, des caméras, des talkie-walkie. Vous avez également la possibilité d'avoir la photo booth 360. Nous vous offrons aussi un service de livraison de cadeaux surprises à domicile. Et nous faisons également la location du tapis rouge. Également, la possibilité de faire une livraison agroalimentaire. Et cela à un prix défiant toute concurrence. Pour nous avoir, c'est simple. Contactez-nous sur Kinshasa au plus 243 993 639 561. Aux États-Unis, c'est sur le plus 1 470 358 16 29. Notre email, c'est le contact@rissaworldservice.com. En bonus, chez Rissa World Service, vous avez la possibilité de choisir les tenues qui vous conviendront le mieux pour ce service d'accueil qui vous accompagnera tout au long de votre événement. Pour un événement de rêve, contactez Rissa World Service. Voilà, nous sommes de retour après le spot de Rissa World Service. Ferregola, toujours, on est encore sur lui. Finalement, la main noire a décidé d'ouvrir son cœur. Nous avons vu la dernière délégation de Ferregola qui part. Dité Akanda, Virginie Manganga, Ilunga, tout ce monde-là. Ils sont finalement partis. Même s'ils partent de manière, en tout cas, de migrants de rêve, hein, vous savez, ndambu en mode demi-terrain. Mais quand même, ils sont partis. Pour une fois, Ferré, quand même, il s'est démerdé. Il a réalisé sa promesse. Ils sont partis. Le monde avait trop parlé. Enfin, ils sont partis. Maintenant, vous pensez que la main noire, s'il y avait vraiment une main noire derrière, la main noire allait être aussi sympa et vous laisser finalement obtenir ce visa-là. Quand vous devriez voyager pour la première fois, je vous ai posé la question de savoir, c'est vous qui avez des contentieux et qui venez crier haut et fort. Vous n'avez pas encore obtenu de visa, mais vous passez dans les émissions pour dire on va voyager, on va partir, etc., etc. Je suis dans la liste nanani et nanana. Pourquoi vous ne faites pas les choses dans la discrétion? Cette fois-ci, vous avez fait les choses dans la discrétion. Et bim, vous nous avez surpris avec votre voyage. Ça ne vous fait pas du bien de faire les choses dans la discrétion? Rappelez-vous que je vous avais même donné l'exemple de Fally. J'ai dit, regardez comment est-ce que Fally a organisé les choses. On s'est réveillé un matin, on a vu qu'il dispatchait, qu'il remettait les passeports à ses équipes. Il nous a surpris. Ce n'est que le départ des présentateurs d'émissions qu'il avait annoncé. Parce qu'il savait que c'était déjà un acquis, que tout était clos et tout ça. Tout était en ordre. Mais vous étiez venu faire un tapage ici avec cette invention, cette fausseté de 80 visas. Cette fois-ci, pourquoi vous avez fait les choses en coulisses? Parce que vous aviez eu peur de rencontrer des crocs en jambes, n'est-ce pas? Pourtant, c'est votre manière d'organiser les choses qui a empêché à ce que vous puissiez avoir les autres visas. Que faire et vous dire la vérité sur le problème qu'il y a réellement eu en ce qui concerne l'obtention de ces autres visas-là, du premier tour. Mais, au fait, comme il faudrait trouver un bouc émissaire, comme il faudrait trouver une personne chez qui il faudrait déposer la part de responsabilité, je suis sûre que vous vous préparez avec une invention encore, disons que c'est Fally qui a été derrière tout ça et que vous avez contourné. Sans Fally, non, quoi.
Donc Fally restera éternellement la main noire de votre vie. Au moins soyez reconnaissant envers Ferry. Il a pas seulement mouillé le maillot, il a mouillé tout son corps. Il s'est baigné pour essayer de sauver la face. Parce que Fally a quand même ramené les demeures. Fally a ramené plus de 100 personnes, des visas des années et des visas accompagnés des billets Air France direct aller-retour. Regardez comment est-ce que vous partez comme des migrants des rêves. Vous allez partir jusqu'à ce que vous allez arriver. Mieux vaut ça que rien. Mais ayez honte. Parce que vous avez dit que mais bizarrement c'est vous. Tout ce que vous avez souhaité, bizarrement c'est vous qui avez eu ce résultat-là. Aujourd'hui dans la musique, on connaît maintenant la place de tout un chacun. On sait maintenant qui est qui. Quand on vous dit de respecter Fally, quand il parlait de crédibilité là, je pense que vous avez la réponse à ça. Et d'ailleurs, sur le visage de ces gens, on peut lire le stress. On peut voir à quel point, mais ils ont tous noirci. Ils se sont trop baladés sous le chaud soleil de Kinshasa pour les démarches. Oh. Mais finalement, félicitations quand même à Ferregola parce qu'il a réussi à vous ramener. J'espère que vous allez lui rendre fier. Mais l'autre question est de savoir, est-ce que vous allez forcément avoir vos passeports sur vous ou ça sera encore séquestré comme on a vu en image, ou vous allez faire semblant d'être libre histoire de vous donner un genre. Mais Ferry vient de demander des visas pour vous et il faudrait qu'il puisse prouver sa crédibilité à la maison Schengen. Donc si vous osez fuir en Europe, vous allez détruire son dossier. Je serai assise au calme en train de voir comment est-ce que cette histoire va se terminer. Parce que nous, on nous avait appelé les Ngoulous. Je pense que je fais partie des premières personnes qui sont revenues sur Kinshasa. Et j'en suis fière. Voyons voir à quoi va ressembler les Ngoulous de Ferregola. Cette appellation va maintenant dans votre sens, n'est-ce pas? Alors, bon séjour à vous en Europe, bon voyage à vous. Mais ils sont partis pourquoi? Pour le concert de Genève. Est-ce que le concert de Genève sera aussi impactant? Si déjà Adidas Arena, double Adidas, s'est passé vite fait comme ça dans les oubliettes, mais est-ce que Genève Arena sera à la hauteur? Déjà, les billets ne se vendent pas suffisamment. Ils ont pris encore Ferrestore, ils ont ramené là-bas. Ferrestore qui n'a pas connu grand succès sur Paris, ils ont déplacé. Pour ceux qui pensaient que Fer a fait un magasin officiel qui restera en permanence en Europe, je vous informe que c'était un magasin temporaire et c'est devenu ambulant. D'ailleurs, ils ont ramené ça là-bas et cette fois-ci, ils ont constaté que les Gaulois ne consomment pas, n'achètent même pas ces habits. Ils ont dit, t'achètes un billet et on t'offre une vareuse gratuitement. Un délire de ouf quoi. Non, les histoires de Ferregola n'arrêteront pas de me surprendre. Peut-être que puisque nous avons parlé finalement à Genève Arena, les gens vont le porter, surtout que ça sera offert gratuitement. Mais est-ce que Genève Arena sera plus rentable que Adidas Arena? Je ne pense pas trop. Je sens ça un tout petit peu froid. Alors, nous qui étions partis juste pour visiter, vous qui êtes partis, vous avez dit que quand nous on avait voyagé, vous avez dit que nous on avait mal fait notre travail. Alors on espère que vous allez faire mieux que nous. On attend de voir, surtout que vous allez au moment où la salle n'a même pas encore suffisamment vendu les billets. Vous allez des semaines avant le concert, donc communiquez suffisamment, vendez suffisamment, faites mieux que nous, vendez suffisamment votre événement. On attend de voir si vous allez faire mieux que nous. Incitez les gens à venir jusqu'en Suisse, qui se déplacent. Si déjà, vous savez que si déjà Adidas Arena était dans l'à peu près, Adidas Arena a fait une très mauvaise publicité pour Genève. Du coup, c'est inquiétant. Vous savez ce qui a incité les gens à quitter encore France pour aller à Londres suivre Fally et puis quitter Londres pour venir encore en Belgique suivre Fally? C'est parce que chaque date était un succès total. C'est-à-dire le public était servi à la hauteur de leur attente et bien plus encore. C'est-à-dire qu'il y avait du spectacle, ça faisait du bon mon cœur, c'était chaud, la qualité était au rendez-vous. Et chaque concert faisait la promotion de la suite. Ça incitait les gens, ça préparait les gens pour la suite. Chaque événement, chaque concert. Mais non, malheureusement pour vous, les doubles Adidas Arena ont détruit la visibilité de Genève. Genève souffre justement de l'échec des deux Adidas Arena. Qu'est-ce que ça va donner? Nous attendons ça impatiemment. En tout cas, voyons voir ce que ça va donner. Parce que je vous assure que Genève Arena souffre énormément de la qualité de Adidas Arena. Et surtout que tous les journalistes qui ont propulsé Adidas Arena, ok,
sont en colère contre Ferré à cause du fait qu'ils n'ont pas été payés et ils ont eu aussi des copyrights, des réclamations pour atteinte aux droits d'auteur. Mais qui va propulser? Il n'y a que ceux qui viennent de Kinshasa qui vont devoir faire ce sale boulot et qui vont devoir travailler dur pendant que moi je dormais en Europe. Oh, quand j'y pense! Oh, quand j'y pense! Non, mais Fally, c'est quelque chose, hein? Grand frère! Ouf! Hey. On te dira jamais suffisamment, on te dira jamais merci assez, quoi. Parce que waouh, je réalise que nous c'était la belle vie, hein. Non mais c'était déjà la belle vie, mais je réalise 1000 fois encore que c'était 1000 fois la belle vie. Aïe aïe aïe. Alors finalement finalisons ou encore finissons ce sujet avec Fally Ipupa Goma. Pendant que Ferré est en train de se casser la tête avec ces gens, Fally Ipupa construire une école à Goma. Waouh, Ferré, il faut avoir honte. L'argent de l'Est du pays, tu donnes pas. L'argent de FRDC, tu donnes pas. Ce Fally Ipupa que tu vois. Fally Ipupa, quand on a eu des problèmes de confinement, il a demandé à ce que nous tous on puisse cotiser pour aider ceux qui sont dans le besoin. Les Dadjo ont donné, les Fabrigas ont donné, les ceci, cela ont donné. Pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Fally Ipupa que tu vois, il a fait des dons à Goma, des concerts caritatifs à Goma. Il a accompagné les mamans de l'Est. Il a pris son concert d'accord Hôtel Arène, un concert aussi combattu. Un combattant qui n'envoie même pas 2 graines de riz à Goma. Il se permet d'attaquer quelqu'un qui a envoyé 20 000 € à la fondation du docteur Mukwege pour aider les femmes de l'Est du pays. Ce Fally que tu vois a envoyé 2 ambulances médicalisées à l'Est du pays. Il a fait des dons, il a fait des ci, il a fait des ça. Voilà aujourd'hui. Lui qui comprend la souffrance, la douleur, la peine, le problème, il prend ce peuple au sérieux, il porte ce peuple à cœur. Il décide de construire une école pour contribuer à l'éducation des amis de Goma. C'est rigolo. Toi, tu bouffes l'argent de l'Est, tu bouffes même l'argent des personnes qui t'accompagnent au lieu de leur donner un tout petit peu quelque chose comme motivation. C'est rigolo. Est-ce que tu peux même construire une boutique du quartier? Est-ce que tu pourras même construire une boutique du quartier où les gens vont venir acheter ne serait-ce que les sucres et à mabanga, les mille qui a papier, ce qui a sachet? Voilà ton collègue. Avec ça, on va venir comparer. Fally Ipupa sur les traces des Bayusundur qui ont construit des universités, des grandes écoles, sur les traces des grands de la musique, Econ qui construit toute une cité. Voilà ce que Fally fait. Fally a acheté des parcelles à Bandal pour construire une maternité où les femmes vont accoucher gratuitement. Yeah! Fally, qui es-tu? Fally, qui es-tu? À l'école, on dit que Fally fait mieux que ses pères. Il y aura quelqu'un qui va venir dire, de l'homme Moma qui a dit, c'est que les aînés ont fait dans cette musique, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas laissé même un centre de santé. Ils ont fait quoi? Ils ont juste accompagné notre musique. Ils ont donné au Fally le goût de la musique. Ils ont juste fait la musique. On a juste aimé la musique. Mais ils n'ont pas laissé des choses que la population va profiter. Quelqu'un dira, c'est pas leur rôle, c'est pas leur travail. Mais quand les autres musiciens, les autres artistes, les Youssou, les Econ, ces autres-là le font pour leur pays, c'est parce qu'ils sont ministres? Non. Non. Mais après, ces choses-là sont des entreprises, non? La carrière musicale n'est pas éternelle. Quand tu vas t'asseoir, tu as construit ton université, les gens en profitent, même si ça sera à un prix dérisoire. Demain, tu peux prendre ta retraite et quand les élèves payent l'université, toi, tu récupères. Demain, tu meurs, tes enfants vont hériter de ça. Au moins, ça va porter ton nom. Voilà quelqu'un qui pense à investir dans l'avenir. Quand il construit gratuitement comme ça, il va bénéficier des subventions parce que c'est grâce à sa fondation, des subventions venant de partout qui va accompagner cet hôpital-là. Voilà quelqu'un qui part chez les étrangers, il copie quelque chose de positif, il vient instaurer un système. Et c'est une personne comme ça que les combattants vont combattre. Mais Fabregas qui déshabille sa danseuse, personne n'ouvre ses narines pour venir parler. Mais Fally construire école, hein, tout le monde le combat. Fally dit 20%, 30, ceux qui combien de pourcents de mon concert, je vais donner ça aux amis de l'Est du pays. On va brûler l'Europe pour qu'on le chasse. Mais malgré ça, il donne quand même 20 000 $ au docteur Mukwege. Malgré ça, il va construire quand même son hôpital à Bandal. Malgré ça, il a construit en toute discrétion. Hein. Il ne fait pas ça pour le Matalana. En toute discrétion, il construit une école à Goma. Les combattants ont construit quoi? Oh, ils se sont battus pour la cause du pays. Ils ont ramené quoi?
Mais Fally, à qui on empêche d'aller chanter où il veut, l'argent de la recette, la sueur de son front comme ça, il décide d'investir pour le bien de la population. Comment on aime son pays. Et les gens sont ingrats comme ça. Et les gens sont ingrats. Les musiciens congolais, prenez exemple sur Fally. Redi a mis, si Fally, c'est un modèle. Hein. Quand Redi s'asseyait pour dire Fally n'est pas modèle, il parlait de quel modèle? Postiche, banane, lace frontale. Il parlait de quel modèle? De pagne, des tissus. Il parlait de quel modèle? Si ça, c'est pas être modèle, c'est quoi? Si ça, c'est pas être modèle, c'est quoi? C'est forme, c'est quoi? Les artistes, regardez l'ami. Regardez l'ami. Regardez. On dit le festival Amani est annulé, est reporté pour des raisons sécuritaires. Là, on dit aussi le concert caritatif que Fally devait avoir aussi est reporté pour des raisons sécuritaires. Certains pensent qu'il y a main noire. Il faut éviter Fally, il faut éviter de mettre Fally dans vos histoires de main noire là. Moi, je pense que la situation sécuritaire à l'est du pays est quand même assez tendue. Oui, il se peut qu'il y ait des personnes qui veulent peut-être boycotter parce que quand même Fally, il faut dire qu'il est devenu trop imposant. Hein. Après, quelqu'un qui joue au foot avec Macron et de l'autre côté avec le président Fachi, c'est déjà plus n'importe qui. Donc si on apprenait que Fally est combattu, qu'il y a des gens qui veulent lui mettre des bâtons dans les roues, on comprendra parfaitement. Mais j'espère que c'est pas ça. Ce monsieur fait beaucoup pour ce pays que certaines personnes ne font même pas. Certains politiques qui touchent de l'argent, des millions, ne font pas. Ok? Certains artistes se sont fait de l'argent. Quand on leur demande, c'est eux les patrons, c'est eux les boss. Mais ils pensent même pas à la population. Alors s'il vous plaît, j'espère que c'est pas une main noire, c'est pas quelqu'un, c'est pas des gens qui veulent juste lui mettre des bâtons dans les roues. Regardez tout ce qu'il fait pour ce pays. Regardez tout ce qu'il fait pour la population congolaise. Et c'est des choses réelles que certains musiciens ne font pas. Pendant que Ferré se fait de l'argent sur le dos des FRDC et de l'Est du pays, mais Fally investit pour le pays. Alors j'espère seulement que c'est passé, je souhaite que ça puisse être ça. Mais juste savoir qu'on ne peut même pas faire des concerts, ça veut dire que la situation de l'Est du pays est vraiment inquiétante. Alors mettons ça en prière. Heureusement qu'il y a des gens comme Fally qui font des actions quand même pour l'Est du pays, etc. etc. J'espère que cette école sera sécurisée, que il n'y aura pas d'impact en rapport avec ce désordre qu'il y a là-bas sur cet établissement et tout, surtout quand les gens sauront que c'est de Fally. Il faudrait vraiment pas que ça puisse, qu'il n'y ait pas des représailles, des répercussions, des trucs, des boycotts, nanana, des gens qui vont vouloir aller saccager et tout. Pensez au fait que ça appartient à l'enfant congolais qui est l'avenir de demain. Peut-être cet enfant qui va peut-être faire partie des personnes qui vont apporter la paix à Goma. Et on attend de voir ce que Fally prévoit de faire pour Kinshasa, pour les autres villes du pays. Un Anamongo qui accompagne l'Est du pays, ça veut tout simplement dire que c'est un vrai patriote, 1000 fois mieux que certains combattants qui font la grande gueule, qui vont se coucher dans des cimetières, mais qui n'envoient même pas 2 graines de riz à l'Est du pays. Et que ça serve de leçon à Ferré. Ferré, arrête de te faire de l'argent sur le dos des amis de Goma. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour de tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet élément de l'espace commentaire. Je vous aime énormément, je porte dans mon cœur et je vous dis à bientôt. Bye bye.